Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, plus que quelques jours avant la cessation de statut des réfugiés pour les citoyens installés à l'étranger. Ces derniers ont jusqu'au 31 décembre pour rentrer au pays ou alors changer de statut. Au Swaziland, les recettes fiscales ont enregistré un surplus de 20 millions de dollars sur le montant prévisionnel, un chiffre satisfaisant qui n'aura pourtant pas d'impact sur la croissance économique nationale. Et puis au Niger, nous irons à la découverte de l'artiste Barakina, figure montante de la trap music, un nouveau style appartenant au hip-hop qui compte bien faire connaître dans son pays. Mais tout d'abord, la diplomate algérienne Leïla Zerougui vient d'être nommée à la tête de la MONUSCO, la force onisienne déployée en République démocratique du Congo. Juriste et spécialiste des droits de l'homme, elle remplace à ce poste le Nigérien Maman Sidikou et devrait prendre ses fonctions dès le 1er février 2018. Rappelons que Leïla Zerougui s'installera dans un contexte difficile où la MONUSCO va subir d'importantes coupes budgétaires et a surtout connu l'une des pires attaques de son histoire avec la perte de 15 de ses soldats de nationalité tanzanienne en cette fin d'année. À partir du 31 décembre 2017, les citoyens rwandais de l'étranger, considérés comme réfugiés, devront changer de statut. En effet, la clause de cessation de statut de réfugié entrera en vigueur à cette date-là et concerne environ 280 000 réfugiés rwandais dans le monde qui devront donc rentrer au Rwanda ou alors changer de statut. Plus de détails avec notre correspondant Fraterne Dakaï Senga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts, mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué ce 25 décembre la loi électorale qui avait été approuvée par les deux chambres du Parlement le 15 décembre dernier. Une loi qui n'a pourtant pas été bien accueillie au sein de la classe politique. Les membres de l'opposition déclarent même vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi, dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place. C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques
autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande des partis que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de 5 milliards de dollars dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. Les recettes fiscales du Swaziland ont enregistré un surplus de 20 millions de dollars sur le montant prévisionnel pour l'année 2017. Un résultat plutôt satisfaisant qui, selon la Banque africaine de développement, ne permettra pourtant pas de faire évoluer les chiffres relatifs à la croissance économique du pays pour 2018. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec 692 millions de dollars de recettes fiscales attendues, le Swaziland récolte pour cette année 2017 plus de 712 millions. Un surplus de 20,75 millions annoncé par le ministre des Finances, Martin Dlamini. Une situation rendue possible, selon le ministre, par l'augmentation des contrôles effectués par l'autorité fiscale du Swaziland. Malgré ce surplus, les recettes sont en baisse par rapport aux années précédentes. Le déficit budgétaire, quant à lui, reste inchangé pour l'année 2018, 8,1% du produit intérieur brut. Outre le déficit budgétaire, la BAD, Banque africaine de développement, estime que la croissance économique, en baisse de 0,6% en 2016, ne devrait pas s'améliorer durant l'exercice 2017-2018. On prévoit pour 2017 et 2018 une lente reprise avec une croissance qui restera contenue entre 1,4% et 2,3%. Ceci sur la base d'une amélioration des rendements agricoles due à des conditions météorologiques plus clémentes, notamment à des pluies normales ou supérieures à la normale pendant la saison des semis de la campagne 2016-2017. Selon la Banque africaine de développement, la diminution des recettes douanières est en partie imputable à l'Union douanière de l'Afrique australe. Ce déficit budgétaire s'accompagne aussi de la baisse de la production agricole. Ce ralentissement reflète un effondrement du secteur primaire imputable à un recul de la production agricole résultant d'une sécheresse provoquée par le phénomène El Niño. Les rendements des cultures pluviales, en particulier le maïs et le coton, et des cultures irriguées, principalement la canne à sucre, ont considérablement baissé. Même si l'union douanière semble affaiblir l'économie du Swaziland, elle est beaucoup plus avantageuse pour le pays. 85% de ses importations proviennent de l'Afrique du Sud et près de 60% de ses produits sont exportés vers ce même pays. Avec un PIB par habitant d'environ 3 000 $, le Swaziland est classé parmi les pays à revenus intermédiaires inférieurs. Au Niger, l'artiste Barakina se fait un nom grâce à un nouveau style musical, la trap, inspiré du hip-hop. De son vrai nom Issoufou Oumarou Moubarak, l'étudiant master est la révélation 2017 dans l'univers musical au Niger et ambitionne de s'imposer parmi les plus grands. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Révélation 2017 dans le monde du hip-hop au Niger, Barakina, de son vrai nom Issoufou Oumarou Moubarak, dénonce entre autres l'injustice à travers sa musique. Né il y a 27 ans à Parakou au Bénin, il est l'un des précurseurs de la trappe au Niger, un style de hip-hop qu'il pratique en langue locale, Zarma et Hausa notamment. Un atout qui le propulse en un an au devant de la scène musicale au Niger. Je suis d'abord connu pour dire beaucoup plus la vérité. J'ai un grand côté dénonciateur, un grand côté engagé, où je fais de la musique engagée, je dénonce en tout cas tout ce qui ne va pas dans le pays. Secondo, j'ai aussi un rôle de distraction, j'apporte de la distraction dans ma musique.
eh ben voilà, j'essaie de remonter le moral de tous ces jeunes qui sont fans de cette musique quand même. Après avoir répandu sa musique sur le territoire nigérien, aujourd'hui l'étudiant en communication pour le développement à l'université de Zender au sud du Niger rêve grand, conquérir l'Afrique. Pour ce faire, Barakina projette pour l'année 2018 une grande tournée à l'international. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus riche, le plus grand continent, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est le continent le plus négligé, c'est le continent le plus pauvre où on parle plus de maladies. C'est parce qu'au fait, on ne prend pas notre destin en main. Donc j'appelle à tous les Africains, en fait, je lance un appel à tous les Africains de prendre leur destin en main, de faire leur combat à leur manière et que chacun dans son domaine se donne à 100% pour que ça puisse marcher. Et peut-être que je suis confiant que l'Afrique triomphera et sera le premier continent bientôt. Barakina a commencé sa carrière au sein du groupe Suruwang de 2003 à 2009 et Wali Jam de 2013 à janvier 2016. Aujourd'hui, l'artiste évolue en solo et a un album de 11 titres intitulé Keibako Wabaneba, sorti en mars 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.